Bonjour, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour cette nouvelle vidéo, toujours en remplacement de mes lives le temps de mon déménagement. Je me présente pour les personnes qui ne me connaîtraient pas ou qui découvriraient mes vidéos pour la première fois. Je m'appelle Laurent, je suis démonstratrice Stampin' Up, actuellement dans les Yvelines, et je déménage prochainement, enfin je suis en cours de déménagement vers la Bretagne, exactement les Côtes d'Armor. D'où ces vidéos qui remplacent mes lives, puisque je voulais pas avoir trop de coupures et trop d'absences, donc j'ai enregistré des vidéos pour remplacer les lives du mardi soir, et normalement début mai, si tout va bien, je vous redonnerai rendez-vous pour des lives quotidiens et plein de nouvelles choses. Donc ce soir, je vous propose de réaliser une petite boîte que j'ai appelée la boîte sans colle. En fait, sans colle, même, on va aller plus loin, c'est sans adhésif. Alors, exception faite pour la déco, hein, mais la boîte en elle-même n'a pas besoin de colle ou d'adhésif. Alors, j'ai réalisé cette boîte avec ce magnifique papier. J'adore les tampons en bambou, effet bambou, et puis le petit souhait qui est très mignon. Je trouve meilleur vœu par milliers en cette journée très spéciale. Je trouve ça très sympa. On peut mettre ça pour un anniversaire, pour plein d'occasions. Et du coup, pour cela, j'ai utilisé la collection du mini catalogue Symbole Porte-Bonheur, qui est la collection, donc le mini catalogue Stampin' Up. Voilà, qui est cette sublime collection. Donc avec des papiers juste waouh. Un magnifique ruban qu'on va utiliser sur notre projet aussi, le ruban satin chatoyant en soyeuse succulente, qui est magnifique. Et puis effectivement, les tampons, on va en utiliser certains, puisque vous voyez ici le petit souhait, la chance des meilleurs vœux pour ça en cette journée, et le petit bambou qui est juste là. Voilà, voilà. Alors, pour le réaliser votre projet, notre projet, je vous montre déjà la boîte. Donc en fait, il y a un entourage. Hein, donc là, effectivement, il y a de la colle, hein, forcément, vous vous en doutez. Mais la boîte en elle-même, la voici. Il y a zéro colle. En fait, votre boîte va s'ouvrir comme ceci. Vous voyez, c'est que du pliage. Donc rien de bien compliqué. Il suffit de suivre les indications et vous allez voir, ça se fait tout seul. Donc, pour réaliser notre jolie boîte, alors, hop là, il va vous falloir du papier cartonné uni. Donc papier cartonné, moi ici j'ai pris soyeuse succulente, un morceau de 28 par 16 cm. Pour ces vidéos, je l'ai déjà expliqué dans les précédentes, il n'y a pas de tuto en tant que tel, de tuto papier, tout simplement parce que je vous ai bien noté toutes les explications, donc il vous suffit de, au pire si vous ne voulez pas écouter tout le blabla, de revoir la vidéo pour avoir les mesures exactes. Bien évidemment, il y a l'article qui va avec, où vous avez le replay de la vidéo, enfin vous avez la vidéo, vous avez les photos du projet, et vous pouvez toujours me contacter s'il y a un souci, mais il n'y aura pas de tutoriel papier. Voilà. Du coup, on attaque. Donc, une fois qu'on a ce petit morceau de papier cartonné, il va falloir marquer des plis dessus. Donc pour cela, on va utiliser notre papier. Alors je ne sais pas si je suis bien dans le... Normalement, je suis dans le champ de la caméra. Mais il est possible que de temps en temps, je sorte du champ. Ce n'est pas volontaire. Donc, pour les plis, eh bien voilà. Dans la hauteur, on va marquer un pli de chaque côté à 3,8 cm. Donc la hauteur, on se met à 3,8. Bien sûr, on prend la lame de pli, hein, pas la lame de coupe. Hein. Ne vous trompez pas. Oui, alors je ne sais pas si vous voyez. Voilà, bien le haut. Et pareil, de l'autre côté. Donc à 3,8. Ensuite, dans la largeur, on va marquer des plis à 8, à 12, à 20 et à 24. Donc ici, là, vous avez deux bandes symétriques. Et maintenant, on marque à 8, à 12 cm, oups, j'essaie de ne pas sortir du champ, à 20,
et 24. Donc ça vous donne quelque chose comme cela. Vous avez vos deux marquages à 3,8 de chaque côté. Et ensuite, vous avez vos marquages à 8, à 12, à 20 et à 24 cm. Vous allez placer le papier de manière à avoir les deux bandes identiques. Vous avez deux bandes identiques. Là, vous avez un grand carré, une bande, un grand carré. Les deux bandes identiques face à vous. Et le but va être de supprimer les deux rectangles ici. Voilà. Donc, vous allez prendre vos ciseaux. Alors, ici, sur la ligne de pli, coupez bien sur la ligne de pli, hein, parce que c'est la languette. Ne la coupez pas en biais, il n'y a pas besoin, normalement. C'est la languette qui va rentrer à l'intérieur du couvercle pour faire la fermeture. Donc, normalement, vous n'avez pas besoin de la couper en biais. Vous allez voir qu'on va jouer avec les plis, éventuellement, si ça ne passe pas. Mais il n'y a nullement besoin de couper en biais. En plus, si vous coupez en biais, du coup, si vous inclinez la coupe ici, déjà, ça va pas faire forcément joli. Et surtout, la boîte ne va pas fermer correctement, puisque là, c'est au millimètre près. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous allez poser votre feuille à plat sur votre plan de travail. Et le but du jeu va être de venir... Alors, je ne sais pas si vous allez voir, je vais vous montrer comme ça. Avec votre stylet, vous allez venir tirer un trait ici et votre règle en biais, dans la diagonale, juste comme ça. Je vous montre. Voilà, c'est pour marquer le pli dans la diagonale. Et on va faire ça pour tous. Donc ici. J'essaie de jouer avec la caméra et surtout de ne pas mettre ma tête devant l'objectif parce que j'en suis capable. Ce qui ne serait pas très intéressant. Il n'y a pas trop d'intérêt à ce que vous voyez le sommet de mon crâne au lieu de voir mon projet. Alors, pas de panique, je vais vous remontrer. En fait, c'est comme si vous faisiez une grosse croix de là à là, sauf qu'on ne marque pas le centre. Vous voyez, vous avez les plis comme ceci, comme cela, là, et l'autre ici. Voilà. Et maintenant, avec votre plioir, eh bien, vous allez marquer tous les plis de cette boîte. Donc, marquez d'abord les plis droits, les diagonales, on va les faire ensuite. Alors, vous vous en doutez, comme c'est que du pliage, il faut être bien rigoureux sur les plis, parce que sinon, votre boîte ne va pas fermer correctement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vos plis doivent tomber pile poil, hein, quand vous marquez. Ça doit tomber bien, sinon ça ne va pas fonctionner. Ensuite, ici, on va venir plier à l'intérieur. D'accord? La diagonale. Le but du jeu étant... Là, vous allez voir, il y a toujours un petit décalage. Vous voyez, là, il y a un décalage. Si j'ai ce décalage-là, ça ne va pas aller. Donc, le but du jeu étant de bien mettre bord à bord. Donc, à vous de jouer avec le papier. Hein, avant de marquer le pli. Il faut que les deux côtés, ici et là, soient bien alignés. Alors, je ne sais pas pourquoi, sur ces petites boîtes, j'en ai fait plusieurs, hein, vous voyez, il y a toujours un décalage, même si on marque bien la diagonale. C'est un mystère du papier. Voilà. Le but étant d'avoir un joli résultat ici. Vos papiers doivent pas... Mais vous inquiétez pas si quand vous pliez, vous vous dites pourquoi ça tombe pas pile poil. C'est un mystère. Je pense que ça devrait se jouer au millimètre quand on marque le pli avec le plioir. Et du coup, l'essentiel étant de récupérer, vous voyez, ici, là, il y a une différence. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et bien, je vais faire glisser mon papier de façon à ce que... C'est pas évident de vous montrer à la caméra, mais le but étant que j'ai plus ce décalage. Donc, ne vous inquiétez pas si vous l'avez. Je l'ai eu sur toutes les boîtes que j'avais faites. Voilà. Vous voyez, après, hop, on le rattrape sans problème. Et pareil pour les autres plis. Vous voyez, regardez,
Pourtant, la diagonale, elle est bien marquée. Et pourtant, il y a un décalage. Donc, ne vous inquiétez pas. C'est normal, l'essentiel étant, avant d'écraser le pli, de bien positionner votre papier. J'espère que c'est assez visuel parce que c'est pas évident à faire sans mettre forcément les mains devant l'objectif. Mais je pense que normalement, avec les explications que je dois vous donner, ça doit le faire. Hop. Voilà. Et voilà. Donc voilà, vous devez retrouver quelque chose comme ceci. Alors ici, pareil, pour le couvercle, écrasez bien les plis. Vous allez voir, c'est vraiment, pour le coup, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc là, notre boîte, elle est faite, en fait. Il vous suffit de ramener les 4 coins à l'intérieur. J'ai oublié de plier le rabat. Donc je ramène les 4 coins. Je rabats le couvercle. Et le couvercle, en fait, la languette qui est ici, la grande languette, vient se glisser à l'intérieur. Si jamais ça ne va pas, ça ne tombe pas comme vous voulez, ça ne rentre pas, pas de panique. Vous allez voir, ça va finir par rentrer. Donc, en fait, il faut juste que le papier travaille un peu. Au pire, si vraiment vous voyez que ça passe pas, vous donnez un petit coup de ciseau d'1 millimètre sur un des côtés. Même d'un demi-millimètre. Mais ça fonctionne, ça passe. Vous voyez? Il faut juste forcer un tout petit peu. Parce que si c'est trop lâche, eh ben, votre boîte ne va pas fermer. Voilà. Et là, ma boîte, elle est faite. Donc, je ne vous ai pas menti. Hein. C'est hyper rapide à faire. Alors, pour l'ouvrir, vous avez plusieurs possibilités. Vous pouvez essayer de mettre une languette ici. Mais moi, j'ai peur que les gens, en tirant, la déchirent. Après, on peut essayer de passer un petit morceau de ruban ici qui reviennent derrière pour que les gens tirent. Le mieux, c'est de leur expliquer comment ça s'ouvre. Mais il n'y a rien de bien compliqué. Après, vous laissez libre cours à votre imagination. Et je suis sûre que vous allez trouver des astuces top pour l'ouverture de cette boîte. Mais je trouve qu'elle n'est pas compliquée à ouvrir, en fait. Donc vous voyez, le papier, il faut juste que le papier travaille un peu. Donc c'est normal que ce soit juste, mais c'est parce que c'est juste, justement, que votre boîte, elle tient fermée. Ensuite, pour réaliser la déco, j'ai pris une borne de papier design. Donc en fait, je suis restée sur la taille. Les feuilles de papier design, c'est en général du 30,5 sur 30,5. Moi, je suis restée sur la longueur et j'ai coupé avec 7,5 de large pour venir faire la bande de contour. Alors, pour cela, moi je marque pas de pli à l'avance. J'essaye de mettre ma bande droite. Je mets ma bande droite. Je pose ma boîte avec l'ouverture face à moi. Je mets tout ça bien droit. Hop. Et là, je vais venir. Alors, voilà. Je vais venir rabattre mon papier. En fait, vous allez positionner votre papier, voilà, c'est mieux comme ça, parallèlement au bord, pour que ce soit joli. Et là, je mets juste un petit pli avec mes doigts. Je marque un petit pli. Et une fois qu'il est marqué, je viens mettre bord à bord et je marque. Je n'utilise pas le plioir pour plier le papier design de déco. Voilà, pareil. Parce que je trouve que l'avantage, c'est que le marquer juste au doigt légèrement, ça vous laisse quand même de la souplesse pour jouer sur le pli. Et ça vous évite d'avoir un truc trop rigide, trop marqué pour le passer ensuite quand on veut fermer la boîte. Vous voyez, hop, je fais juste comme ça. Et ensuite, je viens marquer le dernier. Alors, en marquant le dernier, faites attention de bien être aligné avec l'autre côté, que votre truc soit pas en biais. Voilà. Et une fois que je suis là, on l'a vu, il y a beaucoup de marge en fait de papier. Donc là, je vais retirer à peu près
1 cm, 2 cm de chaque côté. Voilà, après vous pouvez couper une bande. Moi je le fais, vous voyez, je mesure même pas, hein. J'enlève à vue d'œil, voilà, 1 cm, 1 cm et demi de chaque côté. Vous pouvez comment ça s'appelle, vous pouvez le couper pile poil et dire bah, je prends pas 30 cm et demi, utiliser un autre papier. Regardez juste que ça fasse le tour en fait. Et que vous ayez. Moi je préfère avoir une chute et être sûr d'avoir de la marge pour bien fermer mon projet. Enfin, pour bien que ma bande fasse le tour. Plutôt que de couper trop juste et que ça déborde en fait. Enfin que ça dépasse. Alors, ma boîte s'ouvre. Pour savoir comment elle s'ouvre, votre boîte, on le voit ici. On voit bien qu'ici, on a le couvercle qui rentre à l'intérieur. Donc ça, c'est ma face. Je vais mettre ma boîte à l'envers, puisque bien sûr, la bande de jonction, la jonction, je veux qu'elle soit sous la boîte et pas dessus. Je trouve ça plus joli. Hop. Du coup, je vais prendre un petit morceau de scotch double face. C'est vraiment un projet qui est rapide à faire, mais qui en même temps, je trouve, bah voilà, il y a que vous qui savez que c'est rapide à faire. C'est un joli résultat, plus sympa. Et là, en fait, alors sans trop serrer, je vais venir mettre bord à bord mes 2 morceaux de papier design. Hop. Vous voyez, quand je dis sans trop serrer, c'est qu'on voit, faut pas que ce soit hyper ajusté, sinon les gens réussiront jamais, et même vous allez galérer pour remettre la bande autour de la boîte. Donc, il faut que ce soit ajusté, normalement. Mais vous voyez, du coup, je trouve que le fait de ne pas écraser les angles du papier design avec le plioir, c'est plus joli comme rendu. Après, ça, c'est ma façon, ma perception. Alors, pour la petite étiquette, j'ai utilisé donc le petit souhait que je vous avais montré, qui fait partie du set de tampons. Meilleurs vœux parmi lui en cette journée très spéciale. J'ai tamponné avant mon papier blanc simple avec du couleur soyeuse succulente, les petits bambous, et j'ai mis mon souhait par-dessus. Puis je l'ai découpé avec un die ovale. Ensuite, pour fixer mon ruban, donc là, je vous l'accorde, c'est comme tout à l'heure, il y a un peu d'adhésif hein, quand même sur certains trucs, mais pas sur la boîte en elle-même. Je vais utiliser ce superbe ruban. Je l'adore, je le trouve trop beau. Hop. Donc ça, après le ruban, vous le positionnez comme vous le sentez. Hein. Hop. On vérifie le sens. Voilà. Et moi, ensuite, ici, je viens ajouter des petits stampings dimensional, là, les mousses 3D. Pour donner un peu de relief. Et je viens coller mon étiquette, vous voyez, hop, sur ma petite boîte. Voilà, ça fait un joli emballage. Alors par exemple, si ce n'est pas passé quand je vais diffuser la vidéo, parce qu'il est possible que j'oublie d'ici, entre l'enregistrement de la vidéo et le moment où je vais la publier et que j'oublie, mais ça peut être un joli emballage aussi pour les projets de Pâques. Voilà, pour mettre plein de chocolat, il y a quand même une jolie contenance. Donc voilà, eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Alors comme j'ai dû le dire sur d'autres vidéos, n'hésitez pas à mettre des commentaires, parce qu'autant en live on a vos commentaires en direct, autant les vidéos, bah, c'est bien aussi de savoir ce que vous en avez pensé. Si le projet vous a plu, n'hésitez pas à poster en commentaire, que ce soit sur mon site ou sur ma page Facebook, vos réalisations, vos interprétations de ce projet. Et puis je vous dis à très très vite et je vous souhaite une excellente soirée. Au revoir.